Sport, 18e journée à l'entente provinciale de football de Kinshasa. La 4e place est à prendre cet après-midi entre le FC Nzakimwena et New Jack FC au stade vert à fait de la Kétule. 3 autres matchs de cette avant-dernière journée sont également programmés cet après-midi dans le même stade. Processus électoral, la mobilité des équipes déployées sur le terrain s'avère être importante et facilite également le bon déroulement des opérations. C'est dans ce cadre que la CENI vient de réceptionner 97 véhicules destinés aux secrétaires exécutifs. Convocation du dialogue, les prélats catholiques s'impatientent. Dans le souci de voir le dialogue se matérialiser, les évêques ont eu une séance de travail avec le président de l'Assemblée nationale. Selon Aubin Minakou, une équipe serait déjà mise sur pied pour tout organiser. Tête-à-tête hier entre le président de l'Assemblée nationale et les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo. Ces prélats catholiques étaient chez Aubin Minakou pour exprimer leur impatience de voir le dialogue convoqué par le chef de l'État se matérialiser. Après une séance de travail de près d'une heure, le président de la SENCO a justifié cette visite par les inquiétudes et incertitudes liées à l'avenir de la nation. Les évêques ont trouvé nécessaire d'échanger avec les uns et les autres sur un principe fondamental de l'Église catholique. De son côté, Aubin Minakou a confirmé la tenue du dialogue. Selon ce dernier, une équipe serait déjà en train d'organiser le travail qui commencera par le comité préparatoire. Ils sont au total 90 artistes et personnalités du monde culturel évoluant au pays et en dehors de la patrie qui se sont vus décerner les médailles de mérite des arts, sciences et lettres pour leur loyaux services rendus à la nation entière. C'est le président de l'Assemblée nationale représentant le chef de l'État qui les a décernés ces médailles lors d'une cérémonie qui consacre la première édition du Prix national du mérite de la culture et des arts. C'est dans ces palais mythiques du peuple que la RDC a accordé sa reconnaissance aux hommes de la culture. Ils étaient 90, les hommes des lettres et des cultures, dont le mérite a été reconnu par le président de l'Assemblée nationale, représentant personnel du chef de l'État. Un événement dont se félicite Baudouin Banza-Moukalay, le ministre de la Culture et des Arts. Les caractères hautement exceptionnels de la manifestation qui nous réunit ce jour n'échappe à personne. Avant le moment M, d'autres officiels se sont succédés pour circonscrire l'événement du jour. S'en est suivi après la remise de médailles aux lauréats, chacun selon sa catégorie. Des honneurs et des hommages, mais du côté des musiciens, certains se sont dit déçus. Je dirais merci à la République démocratique du Congo d'avoir pensé aux artistes. Mais en ce qui concerne nous, les artistes et musiciens, on ne comprend pas bien les médailles de mérite. C'est par rapport à l'âge dans la culture ou par rapport aux exploits. Je suis déçu. Je ne mérite pas des médailles d'argent pour ce que je fais pour mon pays. Je ne mérite pas ça. Je crois que mon frère va vous dire la même chose. Pareillement, comme mon frère vient de dire là, c'est vraiment, je suis déçu là. Vous les chroniqueurs, je m'y attendais pas. C'est que nous on a fait. Avec tout ce qu'on a fait dans ces pays, on doit mériter une médaille d'argent. Mon frère, est-ce que moi je peux mériter ça? Toi-même tu es là, mon frère, tu sais tout ce qu'on a fait dans ces pays. Les critères, oui. Quels sont les critères de sélection? De critères de notabilité, de moralité, parce qu'en fait, il fallait que des œuvres soient conformes à nos us et à nos coutumes. Vous voyez, mais surtout l'ancienneté dans le métier. Et puis une certaine excellence, une renommée également dans une notoriété publique, en fait, une excellence. Ce n'est donc qu'une première édition. Le pays pourra décorer d'autres artistes jetés dans les oubliettes. Les lauréats sont recrutés dans toutes les disciplines de la culture. Je vous propose de suivre ici la réaction de certains d'entre eux. Ils sont au micro de Guilain Kabalunzi et Fils Matondo. C'est un motif de fierté pour nous aujourd'hui et pour toute la corporation. Pourquoi pas tous les créateurs des œuvres de l'esprit qui ne sont pas de la partie aujourd'hui mais qui demain
seront là parce qu'ils auront fait du bon travail, ils auront amélioré leur qualité de prestation, ils auront convaincu de sorte qu'ils soient alignés, qu'ils soient jugés appréciés par le jury. Moi, je suis encore doublement contente parce que moi et tout le groupe que je représente aujourd'hui, qui est la grande chorale Luc Gillon, nous sommes très contents parce qu'avec ce parterre d'artistes qu'on a eu aujourd'hui, que le fait que la chorale Luc Gillon soit là, alors on est content, oui. Ça a été quelque chose de très bien, de nous reconnaître, de nous donner ce médaille de mérite national. Mais j'aimerais que la deuxième édition soit une édition travaillée sur des données fiables. Par exemple, je vais relever sans citer le nom, on a décerné un prix à quelqu'un, le prix de la dramaturgie, alors que l'individu n'a jamais écrit, ne sait même pas l'écriture dramaturgique. Alors ils ont confondu quelqu'un, un interprète de scène de théâtre et un dramaturge. Ce sont des erreurs comme ça qu'il faudra éviter à la longue. Je suis vraiment comblé pour comprendre qu'effectivement le travail que je fais, ce n'est pas un chaud métier, mais c'est un travail qui honore. Ce combat mené par la campagne d'éveil de conscience patriotique Bissau trouve un début de concrétisation. La RDC honore ses fils et filles du monde de la culture par cette reconnaissance de mérite de ces dignes fils du pays. La nation tout entière met en exergue la valorisation de la culture congolaise. Qui parlerait mieux des richesses culturelles du pays si ce n'est chaque Congolais et Congolaise? Cette invitation était déjà lancée par l'initiateur de la vaste campagne d'éveil de conscience patriotique Bissau, Jean-Pierre Moutamba, qui soutient qu'au-delà de la culture dans tous les domaines, la RDC regorge des génies qui méritent d'être auréolés. Dans le rôle dont chacun est nanti, toute valeur qu'il ajoute à ce dont la nature nous a dotés, il y a là le signe de notre apport à la culture. Je voudrais profiter en ce jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, saisir cette occasion et cette rencontre culturelle pour lancer une offre à nos meilleures compétences afin qu'ils se constituent en membres d'un jury qui sanctionnera chaque année sur les prouesses, les performances de nos compatriotes dans les différentes branches de leurs activités. Je souhaite que cette démarche soit porteuse d'espérance, qu'elle reflète l'excellence du Congo dans le domaine des sciences, de l'art, de l'activité artisanale, de l'ingéniosité de nos paysans, des agriculteurs, bref, qu'elle relève aux cultures et civilisations du monde la marque authentique du génie de Congolaises et de Congolais. Il nous faut cependant rappeler que le travail reste la clé du progrès. Nous le voulons comme moteur d'une génération consciente de ses choix et assurant, sans faux fouillant, les responsabilités que l'histoire et la géographie ont fait porter aux générations d'hier et d'aujourd'hui sur la terre de nos ancêtres. Comme à l'habitude, la dialectique viendra pour des remises en question. L'objectif étant une amélioration de notre espace de vie en commun. Bissau, le reflet d'un Congo qui avance. Autre chose à présent, le président de la CENI a fait le déplacement du port international de Matadi. Corneille Nangaa est allé personnellement réceptionner les nouveaux véhicules, 97 au total. Ces derniers devront servir au déplacement des secrétaires exécutifs provinciaux des nouvelles provinces. Je vais devoir, après la réception, remettre à Madame le secrétaire exécutif provincial le lot qui revient à la province du Congo central. Nous nous acheminons petit à petit vers la concrétisation du rendez-vous des urnes. Un rendez-vous de grands enjeux sur qui repose l'avenir du pays. Le président de la Commission électorale nationale indépendante vient de réceptionner personnellement un lot important d'engins roulants destinés à appuyer les opérations électorales de terrain. C'était au port international de Matadi. Je suis au port pour réceptionner le premier lot de matériel roulant, des véhicules 4x4 de terrain qui sont acquis sur fonds du gouvernement de la République en appui au processus électoral.
Je viens de recevoir 97 véhicules Toyota Hilux qui seront dispatchés au niveau de nos 26 provinces, ou disons de nos 26 secrétariats exécutifs provinciaux et même jusqu'aux antennes. Accompagné de quelques membres du bureau, Corneille Nangaa a aussi annoncé le recrutement très bientôt d'un fournisseur du matériel et des kits d'enrôlement pour la révision du fichier électoral. Nous sommes très avancés, en train de travailler plus ou moins sur les études et la conception du cahier des charges devra conduire au recrutement d'un fournisseur de matériel d'enrôlement pour la révision du fichier électoral. Parmi les acquis que nous pouvons compter aujourd'hui pour le processus, nous sommes en train de clôturer la cartographie électorale. Ce n'est pas fini. À pied d'œuvre, l'équipe a aussi annoncé la clôture en cours de la cartographie électorale et la publication très bientôt de la classe électorale en vue de plus de transparence dans les déroulements des opérations électorales. Faire de l'agriculture le socle du développement de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030 à travers la production à la profusion des maniocs, le principal cheval de bataille du gouvernement de la République et de la FAO. C'est dans cette optique que vient de se tenir l'atelier de validation du document des propositions d'extension des acquis du projet pilote d'appui à la promotion de la chaîne de valeur de la filière manioc en RDC. Le manioc est l'un des principaux aliments et le plus présent dans tous les ménages en RDC. Sa production est de ce fait indispensable pour assurer la sécurité alimentaire des populations. Le projet pilote sur la promotion de la chaîne de valeur du manioc est suffisamment documenté et passe à la phase d'exécution dans la création des conditions favorables au développement et l'opérationnalité de la filière manioc. Le même projet s'est intéressé aussi à l'amélioration de la production, à la productivité et la transformation en produits à plus forte valeur marchande du manioc. Nous avions appris aux gens en fonction quelle est au moins la superficie minimale que la personne peut mettre en valeur pour qu'il se retrouve. Et c'est tout un paquet technologique, c'est l'itinéraire complet que nous avions amené auprès du paysan pour qu'il apprenne et qu'il sache que tous ces facteurs qui interviennent, le respect des saisons culturelles, et le respect de l'orientation sur terrain, plantation courbe de niveau, qui peuvent permettre à changer la situation de la productivité au niveau du pays. Lancé il y a 2 ans, les différentes activités menées dans le cadre de ce projet ont abouti à la concrétisation de plusieurs résultats, notamment la mise en place et l'opérationnalité d'un cadre de coordination et d'accompagnement des auteurs de filière manioc, l'implantation de 3 centres d'incubation de la transformation des maniocs, la capitalisation et la diffusion des acquis du projet pilote. Des résultats réalisés en dépit de plusieurs difficultés éprouvées sur le terrain. Le document que j'ai élaboré, c'est pour pouvoir explorer des possibilités d'extension du projet vers les autres zones. Sous quels critères? Et donc l'idée c'était de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, de sorte que lorsqu'on va répliquer ailleurs, qu'on puisse avoir moins d'échecs possibles. Et ce qui n'a pas marché, en fait le projet s'est basé sur des acteurs de terrain qui devaient se spécialiser dans des activités précises, dans la chaîne des valeurs du manioc. Alors au début, on avait demandé aux bénéficiaires de choisir une spécialisation. Alors dans ces choix-là, aucun bénéficiaire n'a choisi le maillon transport, ce qui a eu des conséquences un peu néfastes sur la mise en œuvre de la filière. Occasion pour les agriculteurs de plaider pour la création des fonds de garantie au niveau des banques pour leur permettre de bénéficier des crédits. Le manioc est l'un des éléments de base de l'alimentation congolaise. Sa culture s'avère donc importante. Nos reporters se sont rendus dans la cité de Bouantaba, à quelques kilomètres de la ville de Kikwit. Là, des femmes s'adonnent jour et nuit à la culture de cet aliment. Une vaste activité génératrice de revenus de plusieurs ménages. Culture qui n'est pas que l'apanage des femmes. Les hommes aussi s'y mettent.
Nous sommes à Bouantaba, sur la route de Kikwit, un village dont le sol peut donner d'abondantes récoltes, telles que les témoignent les habitants au regard des résultats des travaux de terre. Il apparaît clairement que le manioc reste le principal produit de l'agriculture. Celles qui s'y adonnent peuvent se réjouir de ne pas manquer du travail, car le manioc et ses dérivés demeurent l'aliment de base dans ce coin et à travers tout le pays. Si j'étale mon manioc sous un soleil accablant, ça peut sécher au bout de 3 jours et le 4e jour, il est prêt, comme celui-ci. Mais si le soleil ne donne pas suffisamment de rayons, le foufou prend un peu plus de temps, 5 à 6 jours. Après, je les mets dans le sac et je vais les vendre. Mais le prix dépend du marché. Ça varie entre 30 et 50 000 francs. Travail jadis destiné aux femmes, mais les hommes ne s'y appliquent que pour de fins de commerce. En tout cas, au domaine sur le plateau de Bateke, ça, c'est notre travail au quotidien. Tous nous exploitons le manioc. Il génère de recettes. Nous pouvons subvenir à nos besoins. Nous le proposons sous différentes formes. De nos jours, il n'y a plus que les femmes. Quelle que soit la générosité de la terre, la plus grande difficulté à Bouantaba demeure l'accès à l'eau. Les habitants, mais plus les femmes, sont contraints à la marche de Titon pour atteindre la source. La femme de Bouantaba doit quitter la petite production ménagère pour le grand commerce. Elle deviendra alors agent du développement. Sport pour terminer, football, 18e journée à l'entente provinciale de football de Kinshasa. Le football club Nzakimwena se doit de terminer en beauté cette avant-dernière journée de la manche allée de cette compétition en jouant contre New Jack FC en vue de conquérir la 4e place. Un match qui se joue cet après-midi au stade Père Raphaël de la Kétul. 3 autres rencontres sont également prévues dans le même cadre. Il s'agit du FC Tornado qui jouera contre le FC System. Le FC Dijak sera face à Ujana et l'AC Okinawa matchera la céréale de Kinshasa. Voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au 341 sur le bouquet Canal 7.